Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, enfin une certaine génération peut-être, Mickey Rourke. Alors, Mickey Rourke, il demeure l'une des figures les plus captivantes et les plus mystérieuses du cinéma américain. Il est né en 1952 à Schenectady, dans l'État de New York. Il grandit dans un environnement assez instable, où la boxe devient très tôt une échappatoire. Sur le ring, il apprend quoi? Il apprend la discipline, la dureté, la solitude aussi. Cette expérience marquera durablement son jeu d'acteur. Physique, tendu, constamment au bord de la rupture. Après une carrière amateur, prometteuse, dans la boxe, Rourke se tourne vers le théâtre et rejoint la mythique école Actors Studio. Très vite, il s'impose comme un comédien instinctif, magnétique, à l'émotion brute. Les années 80 vont le propulser au premier plan et installer son image de rebelle élégant, à la fois dangereux et vulnérable. Mickey Rourke, en 1985, tourne L'année du dragon. De Michael Cimino. Il interprète un capitaine de police obsédé par le démantèlement de la mafia chinoise à New York. Grand classique, mais excellent film. Ce film est tendu, parfois controversé, mais la performance de Rourke est remarquable. Il compose un personnage habité, écartelé entre devoir, orgueil et obsession. À l'écran, il impose une présence vraiment rare. Chaque silence, chaque regard semble chargé d'une histoire intérieure. 2 ans plus tard, Mickey Rourke, en 1987, poursuit cette exploration de personnages troubles dans le mythique Angel Hearts d'Alan Parker, avec Robert De Niro. Mr. Angel, my client, Monsieur Louis Safar. Do you by chance remember the name Johnny Favorite? My interest is only in finding out if he's alive or if he's dead. You want me to check it out? Il y incarne Harry Angel, détective privé embarqué dans une enquête aux frontières du surnaturel. L'ambiance est moite, inquiétante, presque hypnotique. Face à Robert De Niro, Rourke signe l'une des interprétations les plus marquantes. Un homme ordinaire, glissant lentement vers l'horreur absolue, sans jamais perdre son humanité. Ce rôle renforce sa réputation d'acteur intense, capable de tout jouer, à condition d'y croire. En 1988, Mickey Rourke retourne symboliquement à la boxe avec Homeboy. Cette rubis, elle est chouette. Elle est vraiment jolie. J'ai une idée. Je sais comment on va s'en tirer. Fais attention à toi, Johnny. Tu vois ce type là-bas? Il négocie des diamants. Je peux t'aider, Ruby. Si je peux vous donner mon avis, la prochaine fois que ce type se fera cogner sur la tête par quelqu'un, il tombera raide mort. Ce qu'il me faut absolument, c'est un coup énorme. Mon plus gros coup. Laisse-moi te dire une chose, Johnny Walker. Tu es fini. Tu ne peux plus te battre, Johnny. Film qu'il coécrit, il y interprète un boxeur solitaire, fragile, presque perdu, tentant de survivre autant qu'il peut aimer. Ce film est modeste, mais profondément personnel. C'est un magnifique film. On y sent le lien direct entre le comédien et son personnage. Même corps usé, même dignité silencieuse. C'est aussi l'un des films qui nourrissent sa légende d'homme à vif, incapable de séparer totalement sa vie de son art. En 1990, il retrouve Michael Cimino pour Desperate House. It could have been the house across the street. Hey, how about a kiss?
He could have picked the family next door. Bye, Mommy! Michael Bosworth is looking for a place to call home. Just for a few hours. You called about a winter cover for your pool? Cette fois, il incarne donc un criminel en cavale, froid, calculateur, qui prend une famille en otage. Sa performance est tendue, presque animale. Mais derrière la dureté du personnage, on devine toujours cette fêlure. C'est toute la singularité, on pourrait dire, de Mickey Rourke. Même lorsqu'il joue les durs, quelque chose de fragile affleure en lui. Parallèlement, sa relation avec Hollywood se dégrade. Réputation de rebelle, choix radicaux, conflits ouverts avec les studios. Au début des années 90, dans un geste presque suicidaire, il retourne à la boxe professionnelle. Entre blessures, opérations chirurgicales, transformation physique, sa carrière d'acteur s'effondre. C'est une catastrophe. Sa trajectoire devient celle d'une étoile brûlée trop vite, beaucoup trop vite. Mais sa légende, elle, continue de grandir, bien sûr. Car Mickey Rourke n'a jamais été un acteur formaté. Il appartient à la lignée des comédiens instinctifs, presque sauvages, qui privilégient la vérité, émotionnelle à la technique. Ces personnages, qu'ils soient policiers, obsédés, boxeurs, à bout de force, criminels ou détectives, ont tous en commun une intensité mélancolique. Comme si chaque rôle était une manière de solder ses propres comptes avec la vie. Aujourd'hui encore, Mickey Rourke et son visage portent les traces de ses combats. Son visage est transformé sur le ring comme dans l'existence, mais son regard conserve cette intensité singulière, mélange d'orgueil et de tristesse. Ce qui explique sans doute pourquoi ces films continuent de fasciner. Ils racontent toujours un peu la même histoire, celle d'un homme debout, mais totalement cabossé. À travers l'année du dragon, Angel Hearts, Homeboy et Desperate Hours, les films que j'ai choisis, se dessine un portrait cohérent. Celui d'un comédien qui n'a jamais triché. Un acteur à la sensibilité brute, parfois ingouvernable, mais profondément humain. Un homme pour qui le cinéma n'est pas seulement un métier, mais une manière de survivre. Une manière de survivre. Et c'est peut-être là que réside son aura singulière. Mickey Rourke n'incarne pas des personnages, il les habite, il les brûle. Il en ressort à chaque fois un peu plus marqué. Et qu'en est-il de Mickey Rourke en 2025 ? À presque 73 ans, l'image et la carrière de Mickey Rourke ont considérablement changé par rapport à ses années de gloire. Son visage a été notablement transformé par les nombreuses blessures, on en a parlé tout à l'heure, accumulées lors de la brève carrière de boxeur et par plusieurs opérations esthétiques, au point d'être qualifié de méconnaissable par certains médias et observateurs. Voilà, donc sur le plan professionnel, Rourke n'a plus la stature d'antan. Il a récemment tourné dans plusieurs films indépendants, des productions modestes, souvent très loin des rôles majeurs et des réalisations de prestige dont on vient de parler, qui ont marqué son époque. Voilà, il a eu un projet notable en 2025, The Roaring Game, une comédie sportive. Mais bon, sa carrière est vraiment derrière lui, à moins qu'un nouveau film surgisse et où il fasse une perf. Voilà pour Mickey Rourke. Regardez ces 4 films, c'est inoubliable, c'est grandiose, c'est émouvant, c'est vraiment du très très grand cinéma. Ciao, ciao.